Mesdames et messieurs, les autorités politiques, administratives, judiciaires, militaires, traditionnelles, coutumières et religieuses, honorables invités, mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers partenaires du monde de la pharmacie. Place du pharmacien dans la phytothérapie et les thérapeutiques alternatives. Tel est le thème qui nous réunit ce jour à San Pedro, ville balnéaire réputée pour ses atouts touristiques et son fort dynamisme économique. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour est tout aussi importante qu'elle est chargée de symboles. D'abord, la délocalisation de la réunion à San Pedro pour coller à la décentralisation telle que consacrée par nos textes. Ensuite, il s'agit d'accélérer davantage la collaboration entre pratiquants de la médecine traditionnelle, les vrais, vraiment les vrais, et ceux de la médecine dite moderne, dans un climat de confiance mutuelle, afin d'aboutir à la mise sur le marché des médicaments traditionnels familiaux. Peut-il se retrouver et bénéficier de solutions thérapeutiques naturelles adaptées à proximité de son domicile ou de son lieu de travail? Nous sommes en tant que pharmaciens les premiers interlocuteurs des patients et nous devons jouer pleinement notre rôle de conseiller de santé. Notre compétence en matière de phytothérapie nous permet de recommander des traitements adaptés. Nous vivons dans un monde où la médecine moderne et les produits synthétiques occupent une place prépondérante dans la pharmacopée. Mais il est essentiel de rappeler que la phytothérapie ou la médecine par les plantes est l'une des plus anciennes formes de traitement utilisées par l'humanité. Ceux qui m'ont précédé ont largement souligné cela. Je tiens à féliciter chaleureusement le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le Dr Diarra Aouna, et à ses équipes pour la tenue régulière et sans interruption des journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Le secteur de la santé connaît une transformation avec des réformes ambitieuses visant à améliorer l'accès aux soins et à garantir une meilleure qualité des services pour tous. Ces réformes visent à moderniser et à réguler efficacement notre système de santé, mais également à renforcer l'arsenal thérapeutique avec les médicaments issus de la pharmacopée, puisque 90% de la population s'y adonne. Je suis très ravi d'avoir été convié à cette session des pharmaciens de Côte d'Ivoire et c'est un honneur parce qu'il s'agit de parler de la phytothérapie. Et comme c'est l'une des branches en matière de médecine traditionnelle, ça nous interpelle parce que nous avons besoin des scientifiques pour nous accompagner. Parce que nous utilisons des choses qui sont connues depuis la nuit des temps et qui apportent la guérison. Maintenant, il faut la preuve scientifique et puis être accompagné pour ne pas que des éléments autres que ce qui est naturel soient mis dans nos préparations et que ça soit donc commercialisé en toute sécurité.
C'est vrai que les produits comme azotés et autres sont pris population, mais ils sont ultra dangereux. C'est à notre rôle, nous, pharmaciens, de sensibiliser les patients. Et surtout, le cas du Bénin, nous avons sur le stand 33, vous pouvez passer, regarder. On a des produits pour tout ce qui est dysfonctionnement érectile, mais qui sont homologués, qui sont faits purement à base de plantes. On en a dans nos régions, on en a dans nos villages, on les connaît. On n'est pas obligé d'utiliser des génériques de Syldenafil. Les cours de médecine traditionnelle ont été intégrés à la faculté de médecine, mais pourquoi pas à la faculté de pharmacie? C'est à la pharmacie, c'est à la faculté de pharmacie même qu'on doit faire des cours de médecine traditionnelle. Vous avez vu l'amphi, les photos de l'amphi, les étudiants médecins s'asseyent même par terre. Les chercheurs, beaucoup ont des points de fabrication localement de ces produits, donc ils se voient privés d'une manne financière, donc on a du mal que ça progresse. Alors que la production interne sécurise donc le produit. Il y a même parfois des malades qui vont avoir de la médication. On est obligé de regarder le principe de la médication pour savoir si on agit au moment de la demande ou plus tard, après qu'on ait plus ou moins réduit ou qu'on ait fini la prescription. Théoriquement, si l'on mange bien, on doit pouvoir être en bonne santé. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est que l'alimentation a perdu de sa valeur. Parce que les sols sont de plus en plus pauvres, les sols sont bourrés de produits chimiques. Donc ça fait que ce que nous mangeons aujourd'hui, non seulement ne nous nourrit plus, mais nous empoisonne. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que les gens ont trouvé des technologies pour fabriquer ce que la nature devrait donner de façon naturelle. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on ne mange plus pour se nourrir et on mange pour s'empoisonner. Faire confiance à des pharmaciens, c'est faire confiance à des professionnels. C'est donner sa vie à des gens qui pourront bien en prendre soin. C'est en fait donner son destin à des gens qui s'y connaissent. Le grossiste répartiteur privé, Unipa, DPC, Cofamer, Télis Pharma, pour leur soutien et leur accompagnement. De bienfaisance marque la conclusion de notre événement, offrant un cadre festif après des heures de débat et de réflexion intense. Le président de la presse de l'État, en Côte d'Ivoire, avait été installé de l'eau. Quand il s'est dit, nous sommes des habitués du président. Oufoué ne vient pas, il est 6h. 11h, le masque ne peut plus respirer.
Au fur et à mesure, les femmes crient, oh! C'est là ce qu'il doit faire là. Son manager a crié, si loin! C'est testicule on a là. Il a entendu, il s'est dit, on doit se gâter. Mes sincères remerciements au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Féliciter le président du comité d'organisation qui a relevé ce challenge. Ce billet est offert par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire.